Bonjour Céline, Bonjour Karima. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Alors, je m'appelle Céline Cotalorda, j'ai 47 ans. Je suis née, j'habite et je travaille à Monaco. J'ai fait des études de sciences économiques, de marketing, et puis j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le marketing et la communication. Et ça fait depuis 10 ans que je travaille au ministère d'État en Principauté de Monaco, donc pour le gouvernement monégasque. Et depuis 3 ans, plus spécifiquement sur les droits des femmes, puisque je suis déléguée interministérielle pour les droits des femmes au sein d'un comité qui s'appelle le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Et donc, ce comité s'occupe de deux sujets essentiellement liés à des politiques publiques en matière de promotion de l'égalité hommes-femmes et de lutte contre les violences et discriminations à l'égard des femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment justement vous travaillez sur cette question de l'égalité femmes-hommes? Alors, on a plusieurs axes de travail au sein du comité qu'on essaie de développer. Alors, d'abord, le premier axe, c'est la mise en place de campagnes de communication et de sensibilisation. Alors, il y a des campagnes, on va dire, qui sont assez ponctuelles. Par exemple, au moment de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, le comité mène des actions. Mais ce qui me semble important, c'est de parler des droits des femmes tout au long de l'année. Et donc, le comité a mis en place aussi une campagne de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes et les clichés en matière d'égalité. Donc, pour faire prendre conscience voilà, qu'il y avait encore des inégalités, mais que chacun avait une place à prendre pour lutter contre ces inégalités. Donc, nous avons, par exemple, développé un volet de la campagne consacré aux jouets genrés, un autre sur les métiers qui sont plutôt masculins ou féminins, un troisième volet sur les activités sportives et les loisirs, et enfin un autre qui était sur les tâches ménagères, la fameuse charge mentale qui incombe très souvent aux femmes. Et en fait, toutes ces campagnes s'appuient sur des données chiffrées. Et ça, c'est un deuxième volet de l'action en matière d'égalité, c'est de disposer de statistiques. Donc, je travaille beaucoup avec l'Institut monégasque de statistique, l'INSEE, c'est l'équivalent de l'INSEE français, pour mettre en place des études et disposer de données chiffrées. Et dernier axe de ce travail sur l'égalité, pardon, c'est tout ce qui concerne l'éducation à l'égalité. Donc là, ce sont des actions bien plus classiques qu'on mène au sein des écoles par le biais d'ateliers de sensibilisation à l'égalité, au respect de l'autre, à la lutte contre le harcèlement, mais également on invite aussi les écoliers à participer à des ateliers de théâtre interactif, enfin voilà, tout ce qui peut être source de sensibilisation, puisque c'est comme ça qu'on forme les générations futures. Si vous aviez une baguette magique, Céline, quelle serait la première chose que vous mettriez en place justement pour faire bouger les lignes? Alors, pas facile comme question, mais admettons que je me transforme, voilà, que j'ai un pouvoir magique. Euh, En fait, j'aimerais éliminer certaines peurs. Aussi bien chez les femmes que chez les hommes. C'est-à-dire que je me rends compte que souvent, les femmes ont peur de ne pas y arriver, ont peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, nous, les femmes, souvent, on se met beaucoup de barrières mentales. On n'a pas assez confiance en nous-mêmes. On n'ose, par exemple, pas demander une augmentation de salaire ou un certain niveau de salaire, même, à la base. Donc, j'aimerais voilà, que les femmes osent davantage et donc qu'on élimine ces peurs qu'on a en nous, qui sont des peurs mentales, en fait. Et puis, du côté des hommes, bah, là aussi, j'ai remarqué qu'eux aussi ont certaines peurs et j'aimerais qu'elles sautent toutes ces peurs, comme par exemple la peur face aux femmes qui défendent les droits des femmes. Ben, du coup, certains hommes se retrouvent parfois à douter, à penser que les femmes veulent écraser les hommes, veulent les dominer. Donc, j'aimerais leur dire, messieurs, n'ayez pas peur. On est là pour travailler ensemble sur ce sujet et le combat des droits des femmes, c'est un combat qui nous concerne toutes et tous et qui fait avancer tout le monde, en fait, dans la société. Et enfin, Céline, quelle est la femme qui vous inspire? Alors, j'ai plusieurs femmes,
on va dire. D'abord, j'avais envie de parler des femmes du quotidien, c'est-à-dire pas forcément une femme médiatique en particulier. Donc, toutes ces femmes du quotidien, on en a beaucoup parlé au moment de la crise sanitaire, les femmes de l'ombre, les femmes qui étaient en première ligne, ces femmes qui n'étaient pas forcément bien payées, mais qui ont occupé des métiers et fait des actions dites essentielles. Ces femmes-là, elles ont parfois une vie, 2 vies, 3 vies en même temps. Il faut leur rendre hommage. Leur travail professionnel, le travail à la maison de mère de famille, et puis leur statut de femme hein, aussi. Donc, tout ça, c'est pas facile. On les met pas assez souvent en avant. Donc, je dirais que ce sont toutes ces femmes du quotidien qui nous entourent, nos mères, nos sœurs, nos amies, qui méritent d'être mises en avant. Et puis après, une autre femme, alors là, plus connue, le comité a participé aux Journées européennes du patrimoine qui, cette année à Monaco, étaient consacrées aux femmes et au patrimoine. Donc, c'était en fait la première journée du matrimoine à Monaco. Et on a monté une exposition. Et dans le cadre de cette exposition, on a présenté des femmes remarquables de l'histoire de Monaco. Donc, c'était soit des femmes qui avaient accompli et fait évoluer la société et qui avaient aussi un lien avec l'histoire de Monaco. Et parmi elles, il y en a une que j'ai peut-être, on va dire que je connaissais, mais que j'ai redécouvert et qui est vraiment formidable, c'est Joséphine Baker, qui a un parcours en tant que femme noire venant du Missouri, d'un État donc très raciste, qui a lutté, que ce soit pour se faire connaître en tant qu'artiste et puis ensuite en tant que résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis qui s'est beaucoup engagée pour lutter contre le racisme. Enfin, c'est une femme de combat, d'engagement et de conviction. Et cette femme, on ne le sait pas forcément, était une amie de la princesse Grace de Monaco. Et la princesse Grace l'a beaucoup aidée à la fin de sa vie, l'a fait participer à des galas de charité, lui a permis de s'installer en principauté avec toute sa famille. Et Joséphine Baker est aujourd'hui enterrée au cimetière de Monaco. Et donc voilà, il y a un lien direct. Elle va être panthéonisée, donc c'est la première femme noire à entrer au Panthéon, donc c'est formidable. Et en même temps, il y a un lien assez fort avec la principauté. Et pour la petite anecdote, une place Joséphine Baker vient d'être inaugurée du côté des plages de la principauté. Donc voilà, ce qui montre que c'était une femme vraiment, vraiment exceptionnelle et avec des attaches particulières avec la principauté. Donc voilà, je trouvais que c'était important de parler d'elle aujourd'hui. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous, Karima.